Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis cancer, ascendant cancer, ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise le tarot Lenormand pour chaque domaine général, professionnel et financier. L'améthyste Love pour le relationnel, accompagné d'un message dit de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et si on a le temps, si je traîne pas trop sur la vidéo, on prendra un dernier petit message avec le petit oracle du druide. Voilà, et on commence avec l'oracle au quotidien pour votre message de la semaine. Pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, semaine du 17 au 23 juin 2024. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que la voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et au dos, nous avons « Dites oui et merci ». L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà pour vos petits messages. Maintenant, on passe au général. Je ne fais pas sur la vidéo, j'étale les cartes et je suis à vous tout de suite. C'est parti pour le domaine général. Alors, au dos du tarot, nous avons le chevalier de Pentacle qui nous parle de patience, qui nous parle de persévérance, peut-être aussi tout simplement de routine. C'est aussi la carte de ressources inattendues, d'argent. Ça peut être aussi le temps qui cicatrise les blessures. Il y a l'idée de patience, d'attendre que un meilleur moment, voilà, un meilleur moment. On attend le départ. C'est comme si qu'ici vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt, mais vous êtes dans l'attente du top, du top. Voilà, c'est ça. C'est peut représenter également une personne qui persévère, qui est prêt pour atteindre ses objectifs. Voilà, c'est comme si que vous avez fait les démarches et vous êtes dans l'attente de démarrer. Voilà, tout simplement. Et ici, nous avons le soleil qui nous parle de succès, qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de l'été, qui nous parle d'ambiance chaleureuse, qui nous parle aussi de relations chaleureuses ici. Voilà, donc ici, c'est la positivité, l'énergie aussi, la bonne énergie. On va aller voir sur le général, le message principal. On a la carte de l'étoile, l'espoir. Alors là, on a quand même un stress, il y a quelque chose qui vous ronge ici avec les souris. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une perte financière. Vous espérez à faire augmenter, vous voyez, donc c'est ça, hein, vous êtes certainement dans l'attente de quelque chose qui doit arriver, qui tarde à arriver, et vous espérez beaucoup, donc vous êtes dans l'espoir. Pour d'autres, c'est tout simplement l'étoile, c'est d'écouter son guide, d'écouter, justement, écouter ce qui vous ronge, d'essayer de comprendre ce qui vous ronge. Donc ici, il y a peut-être vous espérez une guérison aussi. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose
Si c'est pas votre mental, ça peut être, voilà, un petit souci de maladie et puis, voilà, vous allez vers la guérison, hein. Là, on a vous êtes dans l'attente. Voilà, vous prenez votre mal en patience. Voilà ce que je ressens ici. Ce qui vous retient, le 7 de coupe, le 7 de calice et la lune. Alors là, la lune, c'est les doutes, les incertitudes, hein, vous voyez donc ici, les doutes, les incertitudes. On peut nous parler également d'intuition, qui peut nous parler quand même de quelque chose qui est plutôt flou, hein, donc où vous n'y voyez pas très clair sur une situation ou dans une relation, mais voilà, il y a quelque chose qui obscurcit un petit peu votre façon de ressentir les choses ici avec le 7 de coupe, hein. Les coupes, c'est les émotions, donc là, la lune, c'est les émotions, donc je pense ici qu'il y a des doutes et des incertitudes, peut-être des peurs ou de la culpabilité aussi. Peut-être, je pense que ce soit des peurs de faire un choix, parce que là, ici, le 7 de coupe, c'est les rêves, c'est plusieurs options s'offrent à vous, plusieurs possibilités, il y a des choix multiples. Il va falloir faire voilà, il va falloir choisir, il va falloir prendre des décisions. Il y a une certaine procrastination. À chaque fois, je n'arrive pas à le dire, ce mot. Procrastination. Alors, il vient dans ma tête, mais quand je dois le sortir, ça, c'est autre chose. On voit justement d'être dans l'attente. Donc, il y a bien une procrastination. Donc, ici, il y a l'idée voilà, vous êtes dans l'attente avant de vous décider. Peut-être que il y a quelque chose qui vous êtes dans la patience. Je ne sais pas si c'est dans la patience ou si c'est dans la peur, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose que on voit, hein, que ça vous stresse, ça vous ronge, hein. Donc ici, alors est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, il n'y aurait pas l'idée de se faire des hallucinations ou de l'imagination aussi? Il se peut ici que ce soit votre mental qui vous fait, stresser, qui vous ronge, hein. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, attention quand même au burn-out au cas où, mais ici, voilà, vous prenez votre mal en patience. Peut-être que c'est volontaire de votre part de patienter. D'attendre des résultats, d'attendre, je sais pas, il y a quelque chose. Alors pourtant, ici, c'est des déplacements sont à prévoir et ici, dites oui et merci. Donc ça me fait penser justement, regardez, des déplacements sont à prévoir, mais ils sont pas encore là. Donc ici, on voit que vous êtes dans l'attente. Dites oui et merci, là, c'est le soleil, c'est la récolte et derrière le soleil, on a la chance et l'opportunité. Donc derrière ici, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de défendre ses convictions, ses projets. Donc c'est je sais pas, est-ce que c'est l'imagination sur, vos vœux, vos espoirs? Peut-être vous avez un esprit très créatif, mais vous attendez avant de le mettre en place. Peut-être que vous avez besoin vous pensez peut-être aussi à changer quelque chose, peut-être à renouveler quelque chose ou alors, tout simplement de voilà, en tout cas, vous comptez sur votre bonne étoile, vous suivez votre destinée, vous prenez votre temps à la réflexion. Ce qui va vous pousser ici, le 3 de bâton. Le 3 de bâton et la carte des jardins. Les jardins, c'est le lieu de rencontre à l'extérieur. Donc, il peut éventuellement, ici, vous attendez un rendez-vous. On peut parler de voyage ici, donc devoir se déplacer, peut-être se déplacer à l'étranger, pourquoi pas. Peut-être vous êtes dans la prévision de vacances, dans la prévoyance, dans la planification. Peut-être que voilà, vous attendez impatiemment ce rendez-vous, ce lieu de rencontre pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que c'est vous qui prenez confiance en vous. Peut-être que ici vous avez besoin d'une sensation de liberté. En tout cas, peut-être vous allez chercher un succès, hein, ici avec le soleil. Voilà, il y a peut-être aussi des heureux choix à faire et qui vous permet de vous projeter, qui vous permet de préparer un départ. En tout cas, il y a un travail acharné qui porte ses fruits.
Peut-être que vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à vous lancer dans l'expérience de la vie. Mais en tout cas, ici, vous attendez ce rendez-vous. Vous attendez ce voilà, c'est comme si vous attendiez le top départ encore une fois, hein. Donc ici, voilà, vous préparez, vous avez un projet, vous êtes ambitieux, ambitieuse, il y a de la détermination, il y a de la passion également, il y a de la créativité, il y a beaucoup d'espoir. Vous misez sur quelque chose, sur le lointain. On va aller voir ce qui vous préoccupe ici par rapport à la situation. La reine de Pentacle et le serpent. Le serpent, c'est, en général, hein, en général, il est souvent associé à la tromperie, au mensonge, aux trahisons, aux langues de vipère, et cetera. Mais pas que. Le serpent, c'est également une mutation. C'est-à-dire que, voilà, il change de peau, il évolue, il mue. Donc ici, avec cette reine de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance. Donc, c'est une personne qui sait se débrouiller toute seule. C'est une personne qui, voilà, qui s'occupe seule de ses affaires. Ça peut être une femme d'affaires, peut représenter aussi une femme, très généreuse. C'est quelqu'un qui se préoccupe du bien des autres. Voyez? Donc ici, ça peut être aussi, une mère protectrice. C'est, en tout cas, voilà, c'est une femme qui a des compétences, qui sait se débrouiller, qui encore une fois, qui peut être créative, qui est, responsable aussi, hein, c'est la carte de la fertilité, de la prospérité, de la responsabilité, de la richesse, du bon sens. Donc ici, voilà, si c'est vous qui avez cette personnalité, en tout cas, on voit que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait la création d'une entreprise ou alors, l'idée peut-être qu'on vous fait confiance pour gérer une entreprise ou gérer un poste, mais il va se trouver à distance. Donc vous allez devoir préparer un départ et c'est pour ça que vous attendez le top départ. Vous attendez une décision pour vous lancer dans quelque chose, dans une créativité, dans une création d'entreprise, quel qu'il soit. Mais ici, voilà, c'est la carte de l'indépendance. On se débrouille seul et on prépare quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et on a des déplacements à prévoir, hein, pas oublier. Donc, vous attendez. Voilà, vous attendez que les choses bougent et que les choses évoluent. Je le vois pas en négativité. On va aller voir justement l'issue, l'as de bâton, l'as de baguette et oui, et les nuages. Les nuages, c'est encore une fois, hein, des doutes, des incertitudes sur un nouveau départ. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle pour pouvoir démarrer physiquement quelque chose. C'est l'as de bâton, c'est un petit peu l'étincelle créative. C'est voilà, c'est on vous tend le bâton, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est aussi, voilà, il va falloir saisir en plein vol une opportunité d'être créatif, d'être passionné, de atteindre votre objectif, de votre projet. Il y a de l'enthousiasme dans l'as de bâton et ici, c'est les doutes et les incertitudes. C'est pour ça ici qu'il y a, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation ou peut-être que, voilà, pour l'instant, les choses sont pas très claires, donc ça rejoint un petit peu le côté de la lune, là où c'est flou. Mais bon, le nuage, c'est un blocage passager, il ne fait que passer. Donc après la pluie vient le beau temps et vous allez pouvoir démarrer un nouveau projet. Vous allez pouvoir, pour l'instant, vous êtes inspiré, vous êtes, vous faites de la prévoyance, vous êtes inspiré, vous êtes déterminé, vous préparez un départ, mais vous attendez le top départ. Voilà, on passe au domaine professionnel et je suis à vous tout de suite. C'est parti pour le domaine professionnel, votre travail au quotidien, si vous êtes à la maison ou si vous êtes à la retraite. Peu importe, le domaine du travail et le domaine professionnel peut très bien nous parler de tout ce que vous entreprenez, hein, de toutes vos actions, quelles qu'elles soient dans votre quotidien. Nous avons ici le 9 de coupe au dos, au dos du tarot, le 9 de coupe qui nous parle de réalisation des vœux. On avait tout à l'heure l'étoile, donc il y a bien ici réalisation des vœux, réalisation des rêves, il y a l'accomplissement, il y a de la positivité. Et on retrouve
ce serpent. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il se peut qu'il y ait création d'entreprise, l'idée d'évoluer, d'être muté aussi, de changer de poste, pourquoi pas. Donc ici, je pense que c'est une évolution ici, mais vraiment une métamorphose, une transformation. Je ne vois pas de danger là, parce que là, réalisation des vœux. Donc je pense que vous allez vers une évolution, vers une mutation, vers un changement, on va voir. L'énergie principale, domaine professionnel, nous avons la carte de la mort, l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, donc c'est la carte de la mort qui nous parle de transformation, de nouveau départ, de lâcher prise. Il y a bien quelque chose voilà, de faire table rase de quelque chose, mais alors on revient plus dessus. Donc il y a bien une évolution, il y a bien une transformation. Ici, nous avons le fouet qui nous parle de désir, qui nous parle de saisir une opportunité en plein vol. Donc ici, vous voyez que ça peut être aussi une transformation par laquelle, oui, il y a certains conflits ou certains, voilà, peut-être d'instabilité. Mais voilà, le fou, c'est le fou, pourquoi pas le fou nouveau départ. Euh, le fouet, c'est aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc, ces 2 cartes-là, on pourrait représenter, par exemple, la carte du cercueil du jeu Le Normand. Parce que moi, là, c'est comme ça que je vois les choses, hein, avec la carte du cercueil, c'est l'isolement, l'enfermement, pour affronter ses démons intérieurs et de ressortir de ce cercueil complètement transformé, prêt à s'ouvrir au monde, prêt à passer à une nouvelle étape de sa vie, et cetera. Donc je pense qu'ici, il y a un désir de transformation. Il y a un désir de nouveau départ, il y a un désir de lâcher prise. Vous voyez? Donc ici, il y a quelque chose, un bouleversement, quelque chose d'inattendu qui vous fait table rase et qui passe à autre chose. Je pense que pour certaines d'entre vous, on parlerait éventuellement voilà, d'évolution ou de promotion ou voilà, ou de changer d'emploi, pourquoi pas, mais ou de changer une façon de faire et peut-être qu'il y a eu une insatisfaction dans le passé et puis il faut faire les choses autrement ou alors il y a une évolution sur un apprentissage, par exemple. On va aller voir, justement ce qui est derrière vous, ce qui vous empêche aussi d'avancer, pourquoi pas, ou ce qui vous freine. Nous avons le 3 de Pentacle, donc c'est bien la carte de l'apprentissage et le blocage ici avec le mont ou alors le défi, le challenge à relever. Et oui, là, ce n'est pas forcément un blocage, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous retient ou en tout cas, il y a un blocage dans l'idée d'avancer. Rappelez-vous qu'on a eu ce cavalier de Pentacle qui est dans la patience, qui est dans l'attente. Il attend le feu vert. Eh bien, c'est ça, vous attendez parce que là, le défi, le challenge, c'est que pour l'instant, vous devez apprendre, vous devez étudier, vous devez vous perfectionner. C'est peut-être aussi voilà, l'idée c'est un travail d'équipe ici, ça peut être ensemble. Donc on peut parler éventuellement de travailler ensemble, il y a une collaboration, pour, affronter un défi, ou vous lancez un défi de créer une entreprise ensemble ou alors de travailler ensemble et de peut-être aussi de franchir cet obstacle ou de trouver un moyen de le contourner. Mais voilà, ici, il y a bien un travail d'équipe et pour l'instant, il faut comprendre, hem, pour améliorer, pour pouvoir transformer, faire les choses autrement. Peut-être aussi de créer une entreprise ou quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a bien ici un changement, une évolution, quoi que ce soit, mais ici, pour certaines d'entre vous, on peut parler aussi de nouvelles études. Peut-être que, certains d'entre vous, vont se lancer dans une formation, par exemple, hein. Ça peut être même au sein de votre entreprise ou, de chez vous. Mais voilà, il y a l'idée d'apprentissage, d'apprendre quelque chose, d'étudier, de se perfectionner. On est bien dans la transformation et l'évolution professionnelle dans votre quotidien. On va aller voir ce qui vous pousse ici. Alors, le chien nous parle d'amitié.
qui nous parle, c'est l'ami le fidèle, le bon et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ici, le 8 de coupe nous parle de vos émotions, mais vos émotions, c'est peut-être aussi d'abandonner les plans. Donc ici, il y a bien un apprentissage, il y a bien une évolution, une transformation. Est-ce que ici, hem, vous allez être soutenu, guidé à quitter quelque chose ou abandonner les plans que vous avez, prévus, par exemple. Il se peut qu'il y ait un imprévu. C'est peut-être ça aussi qu'il y a, un blocage. Peut-être que vous attendez ce départ, ce déblocage, pour pouvoir enfin avancer. Vous voyez? Pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir, heu, aller montrer au monde de quoi vous êtes capable. Vous voyez? Peut-être que vous êtes, cette transformation va vous permettre de, d'aller à la découverte de vous-même. Ici, avec l'ami fidèle, on voit que vous êtes guidé, vous êtes appuyé aussi peut-être pour évoluer. On va aller voir votre état d'esprit. Le valet d'épée et l'arbre qui nous parle de longévité, qui nous parle de votre bien-être, de votre état, de santé, votre force vitale, heu qui nous parle de votre énergie, peut parler éventuellement de la lignée familiale, mais ici avec le valet d'épée, on peut nous parler éventuellement de nouvelles retardées. Sinon, c'est une jeune personne. Ici, c'est une jeune personne, donc ça peut être un étudiant ou alors ça peut être vous dans une nouvelle formation, par exemple. Donc vous êtes dans l'image de la nouveauté, dans quelque chose de nouveau. Le valet d'épée, c'est une nouvelle qui est retardée ou peut-être que inspiré mais hésitant. Donc c'est un petit peu la carte de la curiosité. Le valet d'épée, il est curieux, il est on vous demande ici, la patience nécessaire pour apprendre, d'être voilà, il est plein d'idées, il a plein il y a de la il planifie, il est inspiré, il est voilà donc mais cela dit, il peut être hésitant. Hésitant par le fait qu'il soit le jeune étudiant qui n'a pas toute l'expérience, qui n'a pas toutes les compétences, donc il attend d'évoluer pour pouvoir se lancer, pour prendre ce nouveau départ. Et peut-être que justement ici, ce blocage pour pouvoir aller, c'est qu'il y a de l'hésitation pour mettre en place vos idées. En tout cas, voilà, vous êtes dans la planification sur le long terme, en tout cas. Vous êtes dans la projection pour après. Ensuite, l'issue. Ben oui. L'étoile, hein, qu'on retrouve, donc je vais pas répéter la signification de l'étoile, hein, c'est votre destinée, nanana. Mais l'étoile, ça peut également parler de réseau, hein. Mais ici, le 4 d'épée, c'est le repos. Là, votre mental a besoin de repos. Après de longues études, peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être tout simplement aussi que par rapport à cela, par rapport ce blocage ici, c'est vos peurs, vos anxiétés. Vous vous posez la question: «Je suis capable, je ne suis pas». Donc vous êtes on est voilà, on retrouve ce valet d'épée qui est, heu, comment dire? Qui est très inspiré, mais qui n'ose pas. Et là, c'est ça, c'est que voilà, votre mental a besoin de repos parce que vous êtes plein de peur, vous êtes anxieux, anxieuse, peut-être que vous êtes débordé, peut-être qu'il y a eu énormément de surcharge, mentale, peut-être que vous avez aussi besoin de solitude pour réfléchir à votre destinée, à suivre votre étoile. Voyez? Donc ici, vous avez peut-être aussi besoin de méditer, peut-être qu'il y a besoin de reconnexion, spirituelle aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on pourrait parler éventuellement de maison de repos, peut-être de départ à la retraite pour se reposer. Voyez? Peut-être ici, il y a un départ pour la retraite. Peut-être il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous aussi un arrêt maladie, par exemple.
Peut-être on peut parler de planification pour les vacances après vous voyez, les vacances d'été qui approchent, par exemple. Ça aussi, c'est possible. Mais je pense que, voilà, des déplacements sont à prévoir. Est-ce que ça serait ce voyage? Mais, bon, vous avez besoin de repos. En tout cas, votre mental a besoin de repos. Il travaille trop. Voilà, il travaille trop, il a besoin de repos pour y voir plus clair, et puis aussi d'écouter sa petite, lumière intérieure, hein. L'étoile, c'est l'étoile, que l'on a à l'intérieur de soi. C'est d'écouter son intuition, d'écouter, voilà, de prendre du temps, prendre, du recul pour, écouter, son étoile intérieure. Voilà, je fais pas sur la vidéo et on passe au domaine financier. C'est parti pour le domaine financier. Alors, au dos du Lenormand, on retrouve cet arbre, hein, donc la généalogie, l'héritage, le bien-être. Alors, c'est peut-être concernant le bien-être de votre domaine financier. Et au dos, ici, nous retrouvons le soleil qui nous parle de réussite, de victoire, qui nous parle de, voilà, de richesse également. On va les voir en carte centrale, votre énergie principale dans le domaine financier cette semaine, nous avons le 7 de coupe qui nous parle de plusieurs choix, de possibilités, de plusieurs opportunités aussi. Il y a une décision à prendre ici. Une opportunité, mais assez conflictuelle, ou alors une opportunité, ou alors une option sur ce que vous désirez. Là, il se peut qu'il y ait un certain fantasme sur des dépenses. Peut-être que vous êtes attiré par, plusieurs, choix, plusieurs, voilà, il y a peut-être de la tentation ici de dépenses. Sinon, on peut nous parler d'avoir l'opportunité d'aller vers ce que vous désirez. Peut-être aussi de remettre de l'ordre dans ses finances ici. Il y a un choix important à faire ici, hein. C'est un choix important à faire. Il y a une seule possibilité et la bonne. C'est pas, non, voilà, je vois, 10 articles qui m'intéressent, non, et on n'en choisit qu'un parce qu'il faut tenir un budget, par exemple. Vous voyez un petit peu l'idée? Peut-être, voilà, il faut remettre aussi de l'ordre dans ses finances. Il faut faire attention entre ce qui rentre et ce qui sort, sinon ça risque de créer un conflit. On va aller voir ce qui vous retient, ce que vous avez derrière vous. Nous avons le 3 de coupe qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle de festivités. On l'a bien ici, hein. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, l'idée de préparer un événement, peut-être de célébrer une réussite, quelle qu'elle soit, hein. Si par exemple, il y a eu, justement la fin des études et puis il y a, quelque chose à célébrer, on peut parler de célébrer des anniversaires. On peut parler également en tout cas d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu, une belle surprise. On peut parler éventuellement de retrouvailles ici avec le 3 de coupe, hein. C'est le partenariat, c'est l'association, c'est pas vraiment le partenariat, c'est plus, se réunir pour célébrer quelque chose. Donc ici, il se peut qu'il y ait un anniversaire à fêter et peut-être que vous êtes dans l'hésitation justement sur le cadeau à offrir. Donc, voilà, donc il y a peut-être ici l'idée de faire attention malgré tout à ses dépenses. On va voir ce qui va vous pousser. La carte du renard qui nous parle de ruse, qui nous parle d'être malin, hein. Là, ici, l'idée, c'est la carte aussi du travail, peut nous parler aussi de masque, de tromperie. Hein, donc c'est, peut-être tout simplement une personne, qui se montre pas telle qu'elle est, hein, c'est qui porte le masque du renard. Mais voilà, c'est une personne qui est rusée, qui est malin, qui est patient aussi. Par contre, ici, avec ce 7 de bâton, on nous parle de défendre ses convictions, de se battre pour son projet. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on nous parle tout simplement de ruse. Vous êtes rusé, malin pour défendre quelque chose, pour rester déterminé, peut-être pour une passion, peut-être pour, justement offrir quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vous gardez le contrôle parce que vous êtes rusé et malin. En tout cas, vous travaillez pour ça, pour protéger le domaine financier. On voit que peut-être que votre but, c'est de remettre de l'ordre dans vos finances
Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, lié des un choix à faire par rapport à un cadeau, par rapport à une festivité à faire. Pour d'autres, c'est en tout cas ici, c'est l'idée d'être rusé, malin et de défendre quelque chose ou alors de protéger quelque chose. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Bah oui, le 2 d'épée et on retrouve ces nuages, hein, donc voilà, hein, des doutes et des incertitudes. Voilà, vous êtes dans l'impasse, hein. Vous avez besoin ici on est dans la décision. On retrouve ce 7 de coupe ici. Alors là, c'est le 7 de coupe, c'est plutôt le choix, émotionnel, intuitif. Et ici, c'est plus, le décisionnaire, sur les idées, sur le mental. C'est aussi, encore une fois, la carte de l'hésitation. Vous êtes à la croisée des chemins, là. Il y a une décision difficile à faire, un choix douloureux peut-être. En tout cas, c'est une décision stressante pour vous, puisque ici, il y a des doutes et des incertitudes. Vous n'y voyez pas très clair sur la situation. Alors, est-ce que ce qui vous préoccupe, justement, c'est que vous avez la peur de trop dépenser, vous avez peur de vous faire plaisir, vous avez peur de pas pouvoir, offrir quelque chose à quelqu'un. Peut-être que voilà et vous êtes, mais vous allez être rusé et malin. Vous êtes, rusé et malin. On a quand même le soleil ici et l'énergie, hein. Vous avez l'énergie, vous allez y voir plus clair sur la situation. Vous allez peut-être aussi vous chercher à vous épanouir, vous enrichir. On va aller voir l'issue. Nous avons le 8 d'épée et le 8 d'épée et ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et oh bah, le cercueil, la transformation, l'évolution. Donc il y a bien ici quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous allez être rusé et malin. Vous allez, vous voyez, je parlais d'énergie. Vous allez reprendre vos forces pour affronter vos démons intérieurs. Vous voyez, donc ici vous défendez quelque chose. Vous avez, vous êtes déterminé. Vous êtes rusé et malin. Vous gardez le contrôle, vous récupérez des forces énergétiques ici pour transformer quelque chose. Alors il se peut que pour l'instant ici, c'est pas peut-être pas vous qui affrontez les démons intérieurs, mais peut-être que voilà, c'est faire les réserves financières pour quelque chose de nouveau. Pour transformer votre façon de gérer l'argent, peut-être transformer, faire des économies pour un achat important. Vous voyez? Donc ici, vous êtes rusé et malin, vous rassemblez toutes les forces nécessaires pour pouvoir transformer et faire évoluer quelque chose. Voilà pour le domaine financier. On passe maintenant au domaine sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. On voit ici au dos qu'on a la pause. Le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, on retrouve encore ce côté de patience et d'attendre. On a l'élévation, donc la transformation, l'évolution. On a la chance, l'opportunité, donc on peut représenter ça par le soleil, le succès, le triomphe. Et on a l'idée de se séparer, donc la carte de la mort, par exemple. Et nous avons le nouveau départ, la nouveauté, la transformation, l'évolution. Nouveau départ, renaissance, vitalité, l'énergie, hein, l'énergie, on a eu pas mal l'arbre. Et là, on nous parle de bélier, taureau, gémeaux. Si ça vous parle, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe lunaire, alors là, l'important du signe lunaire, le signe lunaire en général, c'est tout ce qui a son importance dans les émotions. Hein, tout ce qui est en rapport avec la lune, donc c'est les émotions, les ressentis, et cetera. Donc le domaine relationnel, sentimental, forcément. Donc si vous êtes, par exemple, vous avez votre signe lunaire en bélier, en taureau ou en gémeaux, voilà, peut-être que ce message vous concerne. Voilà, donc ici on a besoin de prendre du recul pour changer, transformer quelque chose. Alors éventuellement une réconciliation ici, hein, puis peut-être avec ce cœur, blessé, peut-être, voilà, de se séparer, de mettre fin à quelque chose. Vous allez avoir l'opportunité de passer à une étape supérieure ou en tout cas de vous élever à un niveau supérieur. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien une renaissance. Vous allez pouvoir renaître ou vous réconcilier. Alors le relationnel, c'est, amical, sentimental, ça peut être, familial ou entre collègues, par exemple.
Si c'est sentimental, ça peut être aussi bien en couple, célibataire ou en triangulaire. C'est à vous d'adapter les messages et de prendre uniquement ce qui résonne avec votre situation. Ici, nous avons l'éloignement, nous avons le traumatisme d'humiliation, donc on prend de la distance avec ça. On a le traumatisme d'injustice, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous vous éloignez de ces énergies. Vous avez été humilié, vous avez ressenti un sentiment d'injustice, et là, vous prenez de la distance avec ça. Et c'est pour ça que vous faites une pause, il y a un temps d'arrêt, vous prenez du recul à la situation. Et ça va vous permettre d'avancer, de vous élever à un niveau supérieur ici, hein. Et ici, nous avons une rencontre ou une nouvelle personne qui arrive. Donc, le fait de vouloir prendre de la distance ou de prendre du recul sur une situation dans une relation va vous permettre ici de vous épanouir et peut-être de faire de nouvelles rencontres, même amicales, hein, par exemple, ou d'être soutenu. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Et ensuite, ici, l'issue, nous avons la libération du passé. Donc, vous allez pouvoir déployer vos ailes et puis de prendre votre envol et de laisser derrière vous, hein, c'est la carte de la mort, hein, voilà, on laisse derrière soi, on fait table rase du passé et on va de l'avant, mais complètement transformé. Là, il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. Là, on avance, on avance. Une fois que le top départ y est lancé, on ne revient plus derrière soi. Ensuite, je j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour un petit message supplémentaire. Nous avons ici l'intrus, l'ex et l'ombre. Vous voyez, donc ici, il y a bien quelque chose du passé, hein. Et au dos, nous avons correspondance, message et lettres. Donc, il peut y avoir éventuellement des correspondances avec une personne du passé. Alors, je vais aller lire le petit message de l'intrus, de l'ex. Carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'un intrus ou d'une intruse qui essaie d'entrer ou de rentrer dans la bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Eh ben oui. Éloigne avec malice et stratégie. Rappelez-vous, hein, c'est ce que j'ai dit aussi avec le renard, vous êtes rusé et malin pour défendre vos convictions et vous protéger. Donc, est-ce que ça a un impact sur le domaine financier ou ça a un rapport avec le domaine financier? Voilà, peut-être que des personnes cherchent à, à profiter de votre bonté, de votre générosité financière. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le ou la plus discrète possible. Le plus discret ou la plus discrète possible. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cette personne, ces intrus. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a eu la carte du serpent, finalement. Donc ça serait dans le côté relationnel. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire, et ben voilà, la lune, c'est pas forcément les doutes, c'est aussi l'intuition, pour le ou la démarquer très rapidement de le ou la faire fuir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Là, on vous dit ici l'éloignement, prendre du recul, vous voyez, donc l'idée et l'élévation à un niveau supérieur, et c'est exactement ici
De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau plus haut. Donc ici, on vous dit de vous élever. Donc vous avez besoin de vous éloigner pour vous élever et pas de faire inverse parce que vous allez tomber de haut. Voilà. Voilà pour le petit message et je termine avec un dernier petit message du petit oracle du druide pour nos amis cancer, semaine du 17 au 23 juin 2024, s'il vous plaît. Un petit message, semaine, oh bon, le voici. Fais preuve de discernement. Refais le tour de la question. Écoute la voix de la raison et celle de ton intuition, encore une fois. Observe et prends les faits pour les faits. Une vision éclairée te permettra de te protéger, de te sentir en sécurité. Et au dos, nous avons prépare-toi au commencement. Il est temps d'achever ce que doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Eh bien oui, c'est la carte de la mort. Hein, on met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets. N'oublions pas le 7 de bâton, défendre ses convictions, se battre pour son coin, pour défendre ses projets. Et voilà. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. Donc, on élimine tout ce qui ne convient plus, les relations qui ne vous conviennent plus, et vous devez bâtir quelque chose de nouveau avec des personnes de confiance. Voilà, soyez rusés, soyez malins, et voilà. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.